Hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, je me recoiffe en même temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de coton réutilisable. Oui, parce que ceci est le quotidien d'une femme et je trouve que c'est important de prendre soin de notre planète. Je sais pas ce que vous en pensez. Je viens donc aujourd'hui vous donner mon avis sur les fameux cotons réutilisables de chez les Tendances d'Emma, savoir s'ils sont bien, le rapport qualité-prix, etc. Et tout simplement ce que j'en pense. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. Ça fait maintenant un petit moment, presque plus de 6 mois, que j'utilise les cotons réutilisables du coup de chez les Tendances d'Emma parce que j'ai décidé de passer, comme je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos, au réutilisable, au bio, au zéro déchet, etc. Donc du coup la transition la plus facile qui était à mon sens était tout simplement d'acheter des cotons réutilisables et d'arrêter les cotons, car un truc à savoir, un coton à fabriquer, etc., à faire sa création, d'où le coton, je vais dire souvent le mot coton mais vous ferez abstraction. Donc souvent un coton ça prend beaucoup d'eau à être fabriqué. Alors que oui, ok, là vous voyez l'eau que vous utilisez pour le coton ou quoi que ce soit, le fait que vous lavez, etc. Mais c'est beaucoup plus écologique que les cotons que vous achetez en commerce. Parce que vous les voyez juste comme ça posés devant vous. Vous dites pas qu'il y a eu 1000 litres d'eau juste pour un seul coton. Mais tout va bien et après vous les jetez à la poubelle. Je ne cautionne pas. Voilà, donc plus sérieusement, j'ai décidé de passer au réutilisable, zéro déchet, etc. Bref, l'humain n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, d'accord. Je tiens pas à faire des lavages de cerveau en disant bon les gars, il va falloir s'y mettre, etc. Chacun fait comme il veut. Autre chose, la dernière fois, parce que là c'est une vidéo qui va arriver assez savant sous peu, mais ça demande beaucoup de pépettes pour faire cette vidéo, donc du coup... calm down Seigneur, calm down. Dans les gestes au quotidien que je suis en train de réaliser, etc., dans le zéro déchet, etc. Alors déjà j'essaie de minimiser ma routine soin au plastique, d'accord. J'essaye de minimiser le plastique autant que je peux. Prendre par exemple un savon solide pour le visage, pareil pour le corps, pareil pour les cheveux. J'utilise plus de paille, et ça fait déjà depuis belle lurette. J'utilise maintenant des pailles en inox, très bien, très facile, très rapide, j'adore. Donc voilà, et maintenant les cotons réutilisables, et dans peu de temps j'essaye de faire la transition des culottes de règles. Mais là c'est une transition qui... assez compliquée. Alors pour la petite anecdote, pourquoi je veux passer aux culottes de règles, si je fais ça en début de vidéo c'est parce que je me dis peut-être que je peux avoir des conseils et qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui peuvent me conseiller. Même si je me renseigne énormément, je me dis ça peut faire toujours plaisir d'avoir des retours d'abonnés en fait. C'est plus simple et plus direct et tout, c'est plus cool. La dernière fois, enfin ça fait un petit moment que déjà je suis plusieurs comptes Instagram qui font des culottes de règles, notamment... Rejane, Things, enfin tout plein de choses comme ça. Ça fait plusieurs fois où je me renseigne un peu partout, même des serviettes réutilisables et les culottes de règles. Du coup la dernière fois je suis passée devant le rayon des femmes hygiéniques et en fait j'ai commencé à regarder le mur comme ça. Je me suis dit, déjà première chose à savoir que les produits que nous mettons en bas, parce que c'est pas nous qui décidons mais voilà, c'est bourré de produits chimiques. Un truc que j'ai vu aussi sur internet la dernière fois, si vous passez un briquet à côté d'une serviette hygiénique, elles font. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. La dernière fois je suis passée, j'ai dit bon c'est déjà notamment c'est des produits chimiques et de deux en fait t'as une seule utilisation, tu jettes ça à la poubelle. En plus c'est bourré de plastique. Ouais non. Donc finalement eh bien j'ai dit je vais passer aux culottes de règles, mais là ça va être très compliqué et ça coûte vraiment très cher. Ok ça coûte très cher, mais en faisant rapidement le calcul ça coûte moins cher que si j'achetais 5 € de serviettes tous les mois. Mais ça fait en fait un gros budget d'un coup d'acheter des culottes de règles, etc. Parce que vous en achetez pas qu'une, hein, vous en achetez plusieurs. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'en viens avec ceci. Et oui, vous avez compris. Si j'achète ça et que j'achète des cotons tous les mois, ça me revient moins cher d'acheter ça d'un coup puisque ça coûte une vingtaine d'euros. Pour vous expliquer, vous achetez environ 20 ou 30 cotons par mois. Environ, ça coûte 1 € et quelques. Environ. Je vais pas parler des marques où ça coûte 1,30 € et de la sous-marque où ça coûte 0,80 centimes. On va dire en globalité ça fait 1 €. Pour cette boîte-ci déjà il n'y avait pas de blister autour. Quand tu achètes ça comme ça. Ça j'adore, j'achète, je survalide. Parce que du coup en fait sur ça vous avez toute l'explication. Vous laissez votre boîte et vous avez tous les cotons dedans. Donc il y a 15 carrés démaquillants dedans. Mais avec 1 carré par jour ou 2 c'est suffisant
pour faire une machine et que vous ayez des carrés tout le temps, plutôt que d'acheter un sachet de coton de 30 cotons que vous jetez tous les jours, alors que là vous les lavez et vous les réutilisez. Vous suivez toujours ma démarche ou pas? On essaye, j'essaye. J'ai fait aussi le calcul, on paye 20 € pour ça, vous avez 15 carrés démaquillants dedans, et en plus de ça, ça vous fait 5 à 10 ans si vous vous occupez très bien de ces petits cotons et que vous respectez les choses qu'il y a à faire dessus. Est-ce que vous vous rendez compte que du coup, si on fait 1 € et quelques par mois, oui ok, ça fait 12 € sur l'année, ça fait 24 € sur 2 ans. En une fois, vous avez une vingtaine d'euros. Donc ça veut dire que même sur 2 ans, vous avez déjà remboursé ça que vous avez payé 20 € et quelques en une fois. Moi je trouve ça incroyable, vraiment. Après, pour revenir à mon histoire de culotte de règles, c'est beaucoup plus cher que des serviettes hygiéniques, mais au même calcul de ce qui est réutilisable. Donc par exemple pour les culottes de règles, c'est exactement pareil que pour les cotons réutilisables. Donc il n'y a pas photo, il n'y a pas l'excuse de ouais non c'est trop cher, réutilisable, bio, nanani nanana. Ça vaut beaucoup moins cher sur le nombre d'années que si vous achetez des cotons ou des culottes ou des serviettes ou des tampons sur plusieurs années, pareil. Et oui Célia, je suis là, vous inquiétez pas, Célia mathématicienne, elle est là, lol, j'aime pas les maths. Moi ça a été vite au niveau du calcul et je me suis dit Célia stop, il va falloir que t'arrêtes de prendre du coton et de le jeter. Je commençais à faire une overdose et je commence à faire une overdose de tout ce que je jette. Vraiment ça devient pénible à chaque fois que je culpabilise sur plein de choses comme ça et que je me dis je sais qu'il y a une alternative à ça. Voilà, ces petits cotons, on va en parler maintenant parce que c'est le sujet principal de cette vidéo. Donc mes cotons viennent de chez Les Tendances d'Emma. C'est une marque que vous connaissez probablement, qui est partenaire Miss France. Je trouve ça aussi très très bien d'ailleurs. C'est une marque qui est très engagée, qui fait beaucoup de choses sur leur site. Je vous invite à aller voir. Ces cotons là je les ai achetés dans une boutique qui faisait directement la marque, donc je les ai pas achetés sur le site internet. D'ailleurs c'était plutôt cool parce que c'est mieux je trouve de voir ça en vrai, parce que c'était vraiment comme ça dans le magasin. Donc j'ai pu ouvrir, toucher et tout un petit peu pour voir et je me suis dit ok c'est top, plutôt que voir sur le site internet ouais ok c'est bien, ouais ok vous avez mon avis mais vous touchez pas et vous voyez pas. Cette petite boîte, donc c'est marqué c'est fabriqué en France, que c'est des carrés bio qui sont réutilisables. Et en fait dans cette boîte vous avez 15 carrés démaquillants, un filet et la boîte pour ranger les petits carrés. J'adore. Donc forcément vous levez la boîte comme ça. Sur le petit dépliant vous avez toutes les explications, donc à combien il faut le laver, l'engagement de la marque, toute plein d'illustrations et à savoir que ok c'est une marque réutilisable etc, mais le carton n'est pas collé avec de la colle et c'est juste un truc pliable. Voilà, à noter. Donc voilà comment se présente la petite boîte. C'est une boîte beige complètement basique et là nous avons les cotons. Ce sont des cotons propres, mais c'est possible qu'il y en a qui se soient tachés. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais en soi le coton de base, parce que je les ai toujours pas utilisé parce que je fais des roulements tout le temps, donc il y en a que j'ai toujours pas utilisé. Le coton de base ressemble à ça, voilà, très mignon. Vous avez un côté granuleux pour enlever des choses comme le mascara etc, et vous avez un côté tout doux pour, comme par exemple, appliquer votre lotion tonique le matin. Concrètement, qu'est-ce que j'en pense de ces cotons? Je trouve ça très très bien, c'est très facile, c'est très pratique d'utilisation. Il faut savoir que j'utilise un coton pour 2 jours parce qu'ils sont en fait tellement grands que je me démaquille juste en fait je coupe le carré en deux. Ici je me démaquille genre le lundi et là je me démaquille avec le mardi parce que je fais que mes yeux. Après par exemple comme je suis maquillée là comme aujourd'hui, je vais utiliser un carré parce que j'ai pas le choix, que j'ai beaucoup de maquillage etc. Mais je ne fais pas mon teint avec les carrés démaquillants puisque j'ai une autre routine qui ne nécessite pas de coton etc. Je vous ferai une routine où il y aura une routine qui va arriver sur mon Instagram, vous inquiétez pas. Donc concrètement c'est des très beaux cotons, ils sont super, ils arrachent pas du tout les yeux. C'est comme un coton basique sauf il est réutilisable et il est bio. Voilà. Pourquoi j'ai des cotons qui sont tachés comme celui-ci ou encore celui-ci? Alors, vous voyez aujourd'hui je porte un rouge à lèvres mat. Ceci est le résultat du rouge à lèvres mat Huda Beauty que j'ai porté il y a peut-être déjà 2 semaines de ça et que j'ai mis à laver. En fait c'est un problème sans être un problème parce que c'est des cotons, forcément c'est réutilisable etc, mais ça tâche. À savoir, et je crois qu'on ne peut pas mettre du détachant dessus parce que sinon ça risquerait d'abîmer etc. Donc je les lave, ils sont lavés, il y a de la lessive et tout dessus, tu les laves à 40 comme d'hab dans le filet, tu les fais sécher, tu les réutilises le lendemain. Donc comme j'ai vu à quel point ça avait taché
le coton. Tout simplement je vais utiliser que ce coton hyper taché pour mes rouges à lèvres mat. Ça évite que je tache les autres et ça évite que du coup ce soit vraiment tous mes cotons après qui seront tachés. J'en tâche un seul, je le dédie que à ça et c'est parfait pour moi. Par exemple celui-ci aussi est taché, ben c'est pas grave, je vais l'utiliser pour par exemple du dissolvant pour enlever mon vernis etc. Après ça fait très longtemps que j'en ai pas mis, mais au cas où il est taché je mettrai du dissolvant et ça me servira que à ça. C'est un carré démaquillant que pour le dissolvant par exemple, et là c'est que pour les rouges à lèvres liquide mat. Parce qu'un rouge à lèvres liquide mat les gars à enlever c'est coton, c'est le cas de le dire. Non c'est vraiment super relou et ça tâche très bien, même déjà sur un vêtement ça tâche super bien, donc forcément sur un coton ça allait faire le même effet. Pour moi c'est pas quelque chose qui me dérange nécessairement, même parfois sur mes cotons il y a des traces de mascara, enfin il en reste. Bah c'est du mascara les gars, enfin c'est du maquillage, c'est ce que vous mettez tout le temps sur vous, donc pourquoi? Enfin moi c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Après ça peut déranger certaines personnes mais honnêtement je vois plutôt le côté pratique, je ne jette plus. Je mets juste à chaque fois mon coton dans un filet qu'après je lave à 40 avec mon autre linge, hein, je fais pas une machine exprès pour. Dès que j'ai du linge à 40 à laver avec, hop je mets mes cotons et c'est parfait, ils ressortent nickel. Je les fais sécher une journée et le lendemain je peux les utiliser. Je fais beaucoup de rendement en fait. Un coup par exemple dès que je vois que je commence à en avoir un petit peu, bah, je me dis bon bah je vais les mettre à laver et hop je les lave parce qu'il faut savoir c'est pas j'utilise un coton, je le mets à laver directement même si je fais une machine à 40. Au bout d'un moment voilà, donc si je vois que je commence à en avoir beaucoup dans mon petit filet que je laisse dans ma chambre et à chaque fois je mets mes petits cotons sales, et bah hop au bout d'un moment je le pose et je me dis bon bah je vais faire une machine. Mais il m'en reste tout le temps 15 carrés, c'est largement suffisant. Après elle en revend à l'unité au cas où si vous voulez rapprovisionner, mais 15 carrés c'est largement suffisant. Honnêtement je trouve que c'est une très bonne alternative pour des cotons, passer aux cotons qui sont horribles pour l'environnement à des nouveaux cotons. C'est très simple d'utilisation, c'est très rapide, c'est très facile, c'est très efficace et tout, avec les mots traits. Voilà vous pouvez compléter dans les commentaires si vous le souhaitez, mais je trouve que c'est très bien et ça suffit à se dire qu'on fait un petit geste pour la planète, mais en même temps moi j'en suis très contente, je trouve que c'est des très bons produits. Donc pour moi c'était pas vraiment une transition qui me gênait plus que ça, puisque les cotons du commerce la dernière fois j'en ai essayé un parce que ma mère en avait acheté, parce qu'elle a du mal à faire la transition de partir en vacances avec des cotons réutilisables. Du coup elle achète des cotons non réutilisables, super, mais moi c'est l'été, je pars en vacances les gars, je vais prendre mes petits cotons réutilisables, je vais juste laver les 15 avant, mais voilà, bref. Donc j'ai réessayé la dernière fois et je trouve en fait dès qu'on va mettre quelque chose dessus, le coton il s'imbibe tellement trop vite qu'en fait du coup ça devient de l'eau et tout, ça s'arrache tout seul, c'est horrible. Alors que quand j'utilise là mes petits cotons réutilisables, déjà ça transperce pas hyper rapidement, c'est super simple et on se démaquille vraiment, on a vraiment la sensation de se démaquiller, on a vraiment la sensation déjà d'avoir du produit, que ce soit pas genre imbibé, un truc de ouf, même si vous mettez une lotion ou quelque chose comme ça que vous passez sur votre visage, c'est top du top. Après peut-être il y en a qui vont avoir du mal avec la transition etc, il y en a qui vont pas du tout aimer, chose qui est normale, mais au moins vous aurez essayé. Honnêtement je vous conseille de tester, même si vous en utilisez un, ou si vous connaissez une de vos copines qu'on a en fait, genre comme moi, s'il y a une de mes copines qui me dit oh tu peux m'en prêter un pour que je teste et tout, bah vas-y, genre moi j'en ai pas besoin de 15 non plus. Donc si vraiment il y a une de mes copines ou quoi qui veut les utiliser, si vous avez des copines autour de vous qui en ont, prenez-en un seul, vous utilisez, vous voyez un peu ce que ça donne etc. Et au moins comme ça vous vous dites bon bah ok je suis prête à en acheter, ou je suis pas prête, j'aime pas, je préférais les cotons. Voilà, plein de choses comme ça, je trouve ça grave sympa et grave cool. Dites-moi en commentaire quelles sont vos alternatives zéro déchet, ce que vous utilisez, ce que vous avez changé, etc. Moi j'essaye de diminuer le plastique et j'essaye d'aller au zéro déchet au fur et à mesure. C'est une chose qui prend du temps, c'est compliqué, mais chaque petit pas compte, donc c'est très important. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes explications ont été assez claires. Si c'est pas vraiment très clair ou quoi, ou que je me suis dispersée ou quoi que ce soit, dites-moi en commentaire. Si vous avez des questions j'y répondrai avec plaisir. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu comme d'habitude, et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit, ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.